sur le 3601. Les pronostics exclusifs de Pierre Lévesque, Thierry Jarnet et Jean-Bertrand de Balanda. 3 professionnels au téléphone sur le 3601 et sur le web génie.com. Et on se retrouve pour aborder la candidature du numéro 10, Olga Dartel. Hubert, la seule femelle au départ de ce quintet. Oui, ça semble très compliqué pour cette protégée de Richard Chottard qui met vraiment beaucoup de temps avant de retrouver ses bons moyens. Alors, elle a montré de la qualité cet hiver à Cagnes, mais depuis, elle n'a pas confirmé. Je vais la regarder courir et je pense que je la jouerai cet hiver sur l'hippodrome de la Côte d'Azur. Julien. On va la revoir cet hiver dans des courses à conditions réservées seulement aux femelles ou des handicaps réservés seulement aux femelles. Pour l'instant, elle a vraiment déçu dans cette catégorie. Dans sa semble vraiment très complexe. Alors, le 11, c'est Neander, qui reste sur 2 accessites d'honneur dans des quintets plus à Dieppe et Clairefontaine, je crois. Oui, un cheval qui est vraiment au mieux. Il semble vraiment prendre son métier du bon côté, son nouveau métier, cheval d'obstacle. Il avait couru, au printemps à Auteuil. Il a montré qu'il avait besoin de se faire quand même à cet hippodrome. Ça semble être chose faite. Il avait bien couru quand même déjà dans le prix Ardati. Un cheval vraiment en plein progrès. C'est l'entraînement de Yannick Fertillet. Comment ne pas le retenir haut? Hubert, en plus, c'est un cheval qui est doté d'une bonne classe de plat quand même. Oui, il avait montré de la qualité en plat, du temps où il était entraîné par Werner Baltremey. Ensuite, il est passé sous la responsabilité de Yannick Fertillet en vue d'une carrière sur les obstacles. Il n'a pas mis très longtemps avant de briller à ce niveau. C'est un cheval un petit peu tendu durant le parcours, donc il sort d'un tracé très coulant comme Clairefontaine. Il faudrait pas qu'il fasse trop d'efforts pour son retour à Auteuil. Mais sur ce qu'il vient de montrer, on se doit de lui accorder un large crédit. C'est l'une des bases de ce quintet, à mon avis. Allez, l'une des bases. Le 12, Michello, qui vient, Hubert, de renouer avec le succès sur la piste de Châteaubriand, l'hippodrome de Châteaubriand, vous connaissez bien. Est-ce que c'est proche d'Auteuil? Ah non, c'est rien à voir avec Auteuil. Ça se rapproche plutôt de Clairefontaine. C'est un tracé très coulant, corde à droite. Ce jour-là, il a gagné de bout en bout et un peu à la surprise générale, il lui sera difficile de refaire la même chose dans un tel lot jeudi après-midi sur l'hippodrome d'Auteuil. Donc ça paraît très compliqué. C'est vrai que sa forme ne fait aucun doute, mais avant le coup, je lui ai préféré d'autres concurrents. Julien. Ouais, il reste sur un bon succès, mais dans une course à conditions à Châteaubriand qui n'a rien à voir avec ce gros handicap à Auteuil. Ce jour-là, il a tout de suite pris beaucoup de longueur d'avance sur ses adversaires et il a maintenu le cap jusqu'au bout. Non, il est vraiment moins bien placé dans les handicaps et Auteuil, c'est quand même autre chose. Non, ça, à mon avis, il ne va pas répéter. Julien, le 13, c'est Ben Hassan, un sujet tout neuf. Il ne compte que 5 tentatives publiques depuis le début de sa carrière. Oui, puis il a montré des moyens. Jusque-là, c'est un sujet qui paraît vraiment perfectible, qui, à mon avis, va vraiment très bien vieillir. J'ai peur qu'il se montre encore un peu tendre, peut-être, pour bien faire dans un gros handicap sur les pentes d'Auteuil, même s'il y a déjà accroché une bonne 6e place. Et je vais attendre. Ça sera l'un, on va dire, de mes principaux regrets. Pour lui aussi, c'est une rentrée. Il est absent depuis le 21 mars. Voilà. Raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu, mais c'est un cheval qui devrait trouver sa voie dans ce genre de course. C'est un concurrent sur la montante. Il a montré en début d'année qu'il avait le potentiel pour rivaliser avec de tels adversaires. Il peut manquer d'un parcours, mais attention, cet automne, je pense qu'il va se révéler à ce niveau. Le 14, River Hunter, qui va découvrir Hubert, les haies d'Auteuil. Oui, c'est un cheval qui a surtout été remarqué en province, dans des lots bien composés, dans le meilleur des cas, 5e. Julien. Ouais, mieux à mon avis sur les tracés coulants, à chaque fois qu'il se présente comme ça dans des gros handicaps, c'est vraiment beaucoup plus compliqué pour lui. À mon avis, il faut faire l'impasse. Le 15 à Elfric, un concurrent allemand qui reste sur 2 tentatives très convenables à Clairefontaine. C'est vrai que c'était pas mal la dernière fois dans le quintet, la grande course de haie de Clairefontaine. Le cheval a tout de suite figuré pas trop loin du groupe de tête. Il a vraiment bien tenu sa partie jusqu'au bout. Il a déjà couru à Auteuil de manière assez correcte. À mon avis, il ne va pas être ridicule dans ce lot à ce poids de 62,5 kg, mais ça peut être quand même un peu juste. Je le vois pas mieux qu'à la porte du quintet. Hubert. Oui, comme l'a dit Julien, il a bien résumé la situation. C'est un cheval qui n'a aucune marge. C'est pour ça qu'on le prend d'ailleurs. Qui n'a aucune marge au poids, effectivement. La dernière fois, il n'a pu faire mieux que 6e de la course clé à Clairefontaine. Ça sera difficile de faire mieux. 5e, 6e, voilà. Et enfin le 16, Irun for Fun, aussi à l'aise en haie que sur le steeple, Hubert. Oui, c'est un cheval qui va retrouver les haies après de bonnes sorties en steeple. Il est bien placé, à ce poids de 62 kg. Il semble détenir une première chance. Il va faire une petite rentrée, mais c'est un cheval qui se prépare assez vite. Attention à lui, je sais qu'il a très bien travaillé en vue de cet engagement. Notre consultant Jean-Bertrand de Balanda détient peut-être d'ailleurs la solution de ce quintet avec le Streza ou Irun for Fun. C'est vrai qu'il a 2 partants dans la course. Puis les consultants sont en forme. Et en plus, vous pourrez retrouver son pronostic évidemment
évidemment sur le 3601 ou sur génie.com si vous êtes abonné, bien évidemment. Vous êtes abonné, vous, à génie.com, Julien? Bah, tout à fait. Bah, c'est normal. Comment ne pas l'être? Voilà, Kieran Forfun. Non, c'est très bien. Hubert a tout dit. Cheval vraiment polyvalent, qui fait vraiment très bien les deux disciplines. Souvent, on le connaît mieux quand même dans les deuxièmes épreuves de handicap divisé, mais là, il aura l'avantage de porter seulement 62 kilos. Un cheval qui se prépare relativement vite. Je crois qu'il devrait confirmer sa régularité en prenant au moins un accessite. Eh bien voilà, on a étudié les 16 concurrents de ce quintet. On va passer à nos bases et à nos outsiders. Le bilan de mardi soir à Vincennes, tout d'abord. Eh bien, ça s'est encore remarquablement passé. 3 sur 4. Nos deux bases ont fait l'arrivée. Nicolas Labouras vous proposait Navarro-Son. Il s'est imposé à 3,5 contre 1. Quant à Olivier Gallard, il vous proposait Nitesco d'Antony, 3e à 7 contre 1. Quel talent! Et puis, la fameuse botte secrète de notre ami Nicolas Labouras. Comme outsider, c'était Nebraza, 4e à 20 contre 1, s'il vous plaît, quand même, ça. Bravo, Nico. Bravo. Et on Quel attend talent! toujours. Quel talent, ce Nicolas! On attend toujours sa bouteille, hein. Hubert de Bruyn, votre base pour ce quintet d'Auteuil. J'aime beaucoup le 11 Neander qui va se présenter en conditions avancées. Julien, une base. Tout comme le 9, le Strezza qui a couru en plat, donc comme on l'a dit cet été à mon avis, il va pas être loin d'être à 100% pour ce quintet, il peut l'emporter. Et un outsider, Julien. On va dire petit outsider, le numéro 2, Noble Caïd, à mon avis un choix qui n'a pas fini d'étonner malgré son poids, je lui fais confiance. Hubert de Bruyn, un outsider pour conclure. J'aime beaucoup dans le haut du tableau le 3 Prince Dayan qui n'a aucune marge au poids, cependant une place c'est dans ses cordes. Eh bien voilà, cette émission est maintenant terminée. Prochain rendez-vous jeudi aux alentours de 14h pour l'étude messieurs du quintet de vendredi, un quintet qui se disputera à Longchamp, je crois. Voilà. Oui. Un quintet réservé aux 3 ans. 1600 mètres, c'est ça? Ouais, grande piste. Grande piste? Non, il y a déjà des trucs intéressants à jouer là-dedans. Le 16, Winterview. Le dites pas aux autres. Hein. Voilà, l'émission est terminée. Salut à tous, bon jeu, bonne étude et en attendant la prochaine, quintez-vous bien!